Il m'a délivré, car il est vivant. Alléluia. Acclamez. Tu vas saluer encore ce premier dimanche de l'année 2024. Tu vas élever la voix parce que sachez une chose. Tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Ça là, ça a des oreilles. Ça là, ça a des oreilles. Le caillou a des oreilles. Simple caillou. Tu le prends, tu le mets dans le coin de ta maison et tu invoques les esprits dessus. Tu vas le recevoir parce qu'il attend. Alléluia. Donc tu vas parler à ce dimanche. Tu vas saluer ce dimanche. Le premier qui est la porte d'entrée de tous les dimanches de 2024. Alléluia. Élève la voix et parle à ce dimanche. Parle à ce dimanche.
Arrête le micro. Va tenir les mains d'Elisabeth. Va intercéder pour elle. Vas-y. Tiens-la, et prie pour elle. Tiens ses mains. Et prie pour elle. Au nom de Jésus, prie pour elle. Continuez de prier. Je n'ai pas dit d'arrêter. Oh, Shabato. Jésus m'a libéré. Il m'a libéré. Car il est fidèle. Jésus m'a délivré. Il m'a délivré. Car il est fidèle. Jésus m'a libéré, il m'a glorifié, car il est fidèle. Jésus m'a glorifié, Jésus m'a protégé, car il est fidèle. Jésus m'a protégé. Jésus m'a libéré, car il est fidèle. Acclame Dieu! Crie Alléluia! Crie Alléluia! Crie Alléluia! Dieu vous bénisse! Dieu vous bénisse! Qu'est-ce que vous venez de faire? Qu'est-ce que vous venez de faire? L'esprit est là. Ne vous en faites pas. L'esprit est là. Il est descendu. Yes. Qu'est-ce que vous venez de faire? On a installé les uns pour les autres. Charlotte, viens ici. Oui, ça s'appelle intercession. Est-ce qu'on a l'habitude de le faire? Est-ce que vous savez que l'intercession est une puissance qui apporte solution là où il y a problème? Libère ton ventre. Oh, il n'y a pas de problème. Ça se passe bien. Il sera né en 2024 en forme.
Et tu le présenteras à Dieu. Radio Shek. Il est sécurisé. Vas-y. Alléluia. Est-ce que vous aimez Dieu? Alléluia. Qui aime Dieu ici pour comment? Offensive Dieu! Alléluia! Alors, puisque vous avez intercédé pour vos frères et sœurs, on va choisir ce thème, cette intercession comme thème. Alléluia. Amen. On va parler de la puissance de l'intercession. Sapez-vous aller? Asseyez-vous. Écoutez attentivement et tenez vos portables. Amen. Alléluia. Amen. La puissance de l'intercession. On va prendre quelques éléments déterminants. Amen. Amen. Qui montrent que par l'intercession, on peut changer beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Ça va aller? Dieu, c'est toi. Narcisse, viens. Viens ici. Tu vas prier pour la parole. Je te donne mon micro. Prie pour la parole. Alléluia. On peut Vous allez vous s'élever, tenir on debout. peut s'élever s'il vous plaît. Amen. Amen. Nous allons baisser la tête. Et Vous nous allez allons ouvrir les prier. mains, baisser la tête, fermer les Alléluia. yeux. Saint-Esprit, nous ne sommes rien sans toi. Cet après-midi encore, nous sommes réunis devant ta face. Seigneur, nous voulons demeurer sous ta coupole. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que ces paroles tombent dans de bonnes terres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse tout esprit de doute. Je chasse tout esprit de distraction. Saint-Esprit, convainc chacun de nous. Permets que chacun de nous prenne cette parole que tu vas nous larguer, Père, au sérieux, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, maîtrise tout ce qui ne vient pas de toi à cet instant précis. Père Céleste, demeure éternellement béni au siècle des siècles, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Acclame l'Éternel. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Enfin, asseyez-vous. Si vous aimez Dieu comme moi, alors écoutons-le. Il va nous parler. D'accord? Alléluia. Amen. Je te donne 2 versets de base. Arnaud et vous avez les 2 versets de base. Alléluia. Amen. Seigneur, nous sommes venus t'écouter. C'est uniquement pour toi que nous sommes là. Tes enfants que tu as élus sont dans ta présence. Ma prière est que tu sois également dans leur présence. C'est toi qui nous donnes force et qui comble là où il y a défaillance. Le groupe musical
un seul élément lead. Mais je sais, comme tu me l'as démontré maintenant, que si on croit en toi, même une seule parole porte pour 1000. Je te bénis pour cela, Seigneur. Tu nous permets d'être aujourd'hui, en ce premier dimanche de l'année 2024, d'être dans ta présence. J'ai été attaqué. Mais celui qui guérit et qui protège, c'est toi. Le diable a menti. Voulait-il me dissuader pour dire j'ai mal, je ne bouge pas. Mais voici dans ta présence. Amen. Et c'est à ton nom que je parle. Jérémie prophétisait. Et ses contemporains n'aimaient pas ces prophéties de vérité. On l'avait pris pour le jeter dans le fond du puits. Mais dans le fond du puits, Jérémie prophétisait. Alléluia. Amen. Tu as dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Cette douleur est ma croix. Attention. Attention. Cette douleur est ma croix. Mais tu l'as porté, la croix. C'est ton jour que je porte maintenant. Je ne porte pas le jour du diable. Seigneur, parle à ton peuple. Parle au cœur de chacun. Parle à l'âme de chacun. Parle à l'esprit de chacun. Tu m'as montré que tu arrives bientôt. Que tes enfants doivent changer de cap, changer d'attitude et revenir à toi. Car tu es amour. Tu as les bras ouverts pour les accueillir et aider chacun, chacune. Seigneur, je chasse tout esprit de distraction dans ce monde. Et je détruis, je renverse les autels de Baal en ces lieux. Et en lieu place, je bâtis tes autels. Et ta gloire se lève en ces lieux. Nous environne et nous édifie. Seigneur, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Acclame ton Dieu. Alléluia. Amen. Quel est le thème de notre message? La puissance de l'intercession. On va trouver des exemples dans la Bible pour dire que nous aussi, on peut le faire. Ceux qui l'ont fait étaient des hommes comme nous. S'ils ont pu le faire, dis-toi que toi aussi tu peux le faire. Alléluia. On va aller posément pour comprendre. Comme j'en ai l'habitude avec vous. Parce que je me dis que quand je prêche que vous n'avez pas compris, c'est que j'ai raté ma mission. Il faut qu'on soit au même niveau de compréhension pour monter ensemble au Père. Le temps accompli. Alléluia. Amen. Donc la puissance de l'intercession, bien aimé, c'est au cœur de la parole. Amen. C'est au cœur de la parole que nous découvrons que Dieu nous aime. C'est pas vrai? C'est au cœur de la parole, P majuscule, alléluia, Amen. que nous découvrons que Dieu nous aime. D'accord? Amen. Alléluia. Ça va, Angela? Tu as compris? Alléluia. Amen. C'est au cœur donc de la parole que moi je découvre, que toi tu découvres, que Dieu t'aime. Amen. Amen. C'est au cœur de la parole que Dieu veut toujours attirer l'homme à lui. Pourquoi? Je suis en train de prêcher. C'est cette parole-là qui va te toucher et tu vas te rapprocher de Dieu. C'est donc au cœur de la parole que Dieu veut toujours attirer l'homme à lui. Amen. Amen. Malgré ses péchés, malgré tes péchés, bien-aimé, malgré ton esprit de rebelle, malgré ta désobéissance, malgré ton indignité, Dieu t'aime toujours. Est-ce que quelqu'un le reçoit? Amen. Il t'aime. Il n'aime pas les péchés en toi. D'accord?
C'est pourquoi sa parole t'amène à avoir le discernement de ce qui est péché qu'il ne faut pas faire et ce qui est bien qu'il faut faire. Amen. Alléluia. Amen. Ça va aller? Malgré ton manque de loyauté envers Dieu, il demeure fidèle. Il t'aime toujours. C'est extraordinaire. Amen. Amen. Quand tu affrontes le totem de Satan, tu deviens fou. Quand tu as pactisé avec le diable, si tu affrontes son totem, tu deviens fou. Je vous ai dit ici, il y a une fille qui voulait être une petite de 22 ans. Elle voulait être milliardaire. Elle allait faire des sacrifices énormes. Elle a affronté le totem. Elle voulait avoir l'argent. Elle vomissait l'argent maintenant sans arrêt. Ah, tu as vu ça? Ah, elle vomit l'argent seulement. Elle vomit. Tu vas avoir, il faut vomir. Alléluia. Non. Il ne faut pas provoquer le diable. Il ne faut pas tenter le diable. Bien-aimé, Dieu est mieux que le diable. Oh, je vais être riche. Mais la Bible dit, celui qui a Jésus a tout. Il a tout. Amen. Amen. Vous savez, j'ai balancé des vidéos, je ne sais pas à qui j'ai balancé, mais on parlait des pasteurs à Abidjan, les Illuminati. Je vous ai balancé ça. Dans des églises comme les nôtres, il y a moins de personnes, Dieu n'est pas là, selon eux. Mais tu vas dans leur église, et je vous ai... Ah non, je ne vous ai pas envoyé ça. Si, j'ai envoyé aussi. Il y a un pasteur, un prophète, dans son église. Il y a des rangées VIP. Qui a vu ça? 5 000 francs la place, tu vas t'asseoir. L'église. Mais ça existe. Moi, non, là, ça, Tu rentres dans l'église. Il y a, comme dans l'avion, première classe, deuxième classe, ainsi de suite. Là-bas, tu payes. Oui. Oh. Oui. Il n'y a même pas question de... Tu payes. Oui. Alors, dis-moi, s'il a 5 000 places, multiplié par 5, ça fait combien? Simple. Mais ils y vont parce que ce n'est pas le pouvoir de Dieu. Ils sont envoûtés. Parce que eux, ils pensent... Mais c'est l'envoûtement, c'est tout. C'est-à-dire, il t'invite à manger chez lui. Tu dis, il est gentil. Il t'a envoûté. Il peut t'acheter des chaussures, tu les donnes. Tu es envoûté. Tu ne pries que tu ne raisonnes que par lui. Tu peux te séparer de tes parents. Tant que lui ne te parle pas. Tout ce que ton père dira est faux. Tout ce que ta femme dira est faux. Tu es envoûté. Donc, s'il te dit de payer la place à 10 000, tu vas payer. Mais tu payes pour ta perdition. C'est ce qu'il faut retenir. Alléluia. Amen. Et ça fait peur parce qu'on n'a pas le discernement. En fait, on ne sait pas qui est qui. Et notre problème, comme on n'intercède pas trop, Dieu ne nous révèle rien. On sort d'ici. On ne médite pas sur la parole qu'on nous a prêchée, mais on rentre dans le monde. Avec la musique du monde. Mais tu attires les esprits du monde sur toi. Je vous ai dit un jour, quand j'ai fini de prêcher, rentre chez toi directement avec la grâce que tu as reçue. Si tu vas ailleurs, quelqu'un te récupère ça. Parce qu'il y en a qui voient, ils ne sont pas de Dieu, mais ils voient. Ils sont, si tu as sur toi une grâce, il va la récupérer rapidement. Je vous ai fait le témoignage, j'étais avec maman quand on allait à Paris. Un monsieur me voit, je rentre parce que je voulais acheter un costume. Il veut absolument que j'achète le costume chez lui. Je ne comprends pas. Je dis non, je vais non. Il va me dire, pasteur, paye chez nous. Je dis, comment ça, tu me connais où? Il me dit, non, on est préparé à ça. Quand quelqu'un vient, on sait qui il est. Wow. Ah oui. Il dit, toi, tu es un grand pasteur. Maman est là. Tu es un grand pasteur. Paye chez nous. Je vais diminuer parce que tu nous apportes quelque chose d'extraordinaire. J'ai payé le costume. Alléluia. Amen. Donc ils savent. Tu prends ta garde, tu vas, bou. Hey, attention. Le diable ne dort pas. Oui, on a prié la nuit du 29 au 30 décembre. On n'a pas prié?
Le dimanche, on n'a pas prié. Le dimanche de 22h à 0h, on n'a pas prié. Le diable ne dort pas. Attaque. D'accord? Vous devez intercéder pour le pasteur. Parce que c'est moi qui suis à la tête. Donc c'est moi qui suis visé. Vous comprenez ça? Mangez moins. Écoutez moins la musique du monde. Mais la musique de Dieu aussi est dansante. Hein? Mais pourquoi forcément Alléluia. Donc l'intercession est une puissance. Ok? L'intercession est une puissance. Vous voyez comment je cause avec vous, pour que vous compreniez bien. Si c'est ma fille qui était là, il y a le feu ici. Elle, tu ne peux pas l'attaquer. Je suis là-bas, je regarde, je dis, mais attends. Mais moi, je vous parle posément. Elle le fait. C'est une évangéliste. Elle est dans son rôle. Je ne me suis pas trompé en la consacrant évangéliste. Parce que c'est comme ça l'évangéliste. Le pasteur pacifie. Le diacre est un homme de service. L'apôtre bâtit les églises. Le pasteur aussi est un docteur. Vous pouvez m'appeler docteur aussi. Mais il y a aussi les docteurs qui sont des enseignants. Alléluia. Amen. Il y a 5 ministères. Vous les connaissez, non? Qui connaît les 5 ministères? Anjo, vas-y. Tu ne les connais pas? Si tu les prends, tu ne faut pas te déranger. On va commencer. Apôtre. Apôtre. Prophète. Prophète. Docteur. 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 Évangéliste. Évangéliste. Pasteur. Pasteur. Les 5 ministères. Même s'il y a 200 millions de gens dans une église, 5 ministères. Pas plus. Et il y a 9 dons. Pas plus. Alléluia. Un jour, on parlera des dons. Amen. Donc, Dieu bâtit sur un noyau. Pas sur une pléiade de gens, non. C'est sur un noyau que l'Église est assise. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, quand tu as un ministère dans une église, il ne faut pas chercher à associer les autres. Quand Judas, c'est lui, non, qui a trahi Jésus, qui allait le vendre pour combien? C'est combien qui se rappelle? 30 pièces d'argent. Est-ce que Jésus l'a remplacé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est suspendu, mais est-ce que Jésus l'a remplacé? Ça veut dire que dans ce milieu-là, il y a toujours un faux pion. Mais Jésus ne l'a pas remplacé. Les apôtres ont fait quoi après? Ils ont tiré au sort. Ils ont élu qui? Est-ce que Matthieu était connu? Parce que ce n'était pas la main de Dieu. Jésus va faire quoi? Quand il est maintenant sur le trône de gloire, il va apparaître à un tueur. Saul de Tarse. On dit à Ananias, c'est lui qui allait prier pour lui, non? Il dit, mais c'est un tueur, celui-là. Mais comment je peux aller? Papa, il dit, mais c'est mon serviteur. Il sera mon instrument. Oh, c'est trop fort. Alléluia. Quoi que tu aies fait, Dieu t'aime. Dieu peut travailler avec toi. Quoi que tu aies fait. Et dit, c'est mon serviteur. Il est mon instrument, Ananias. Ne pose plus de questions. Va prier, les écailles vont tomber. C'est pas lui qu'on connaît aujourd'hui, tu attends parler de quelqu'un d'autre. Quand Dieu n'a pas posé sa main, laisse-le. Il sait. Tu ne sais pas mieux que lui. Tu ne peux pas le corriger. Comme on était 12, c'est toi qui avais compté les 12 là au départ. C'est lui qui a pris 12 et puis il s'est arrêté. On a enlevé un. Comme on va rajouter, on n'a qu'à tirer au sort. Est-ce qu'il avait tiré au sort? Il vient et dit, et puis je suis moi. Marie-Laure, suis-moi. Diacre, suis-moi. Aïdé, suis-moi. Voilà comment Jésus a choisi. Il n'a pas tiré au sort. Il n'a pas demandé la vie de quelqu'un. On n'a pas délibéré. Parole de trop dire. Toi, suis-moi. Je le suis. Alléluia. Alléluia. Pierre dit,
Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que Dieu est au contrôle? Peuple de Dieu debout. Et intercédez pour moi, priez pour moi. Alléluia, priez. Tendez les mains vers mon genou et priez. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. Yes. Jésus m'a libéré. Il m'a libéré. Car il est fidèle. Jésus m'a délivré. Il m'a délivré. Car il est fidèle. Jésus m'a glorifié. Il m'a glorifié. Car il est fidèle. Jésus m'a tant aimé. Il m'a tant aimé. Car il est fidèle. Jésus m'a protégé. Il m'a protégé. Car il est fidèle. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, pour comprendre véritablement l'intercession, nous devons connaître le cœur de Dieu, qui est un Dieu toujours prêt à pardonner. Alléluia. Et à restaurer la vie des hommes. D'accord? Dieu ne veut ni rejeter, ni condamner, ni détruire l'homme. Dieu ne veut pas te détruire. Alléluia. Dieu n'a jamais voulu que tu sois détruit. Quelqu'un me suit? Amen. Voilà pourquoi Dieu recherche de vrais intercesseurs. Est-ce qu'il y en a dans notre église? Non, il n'y en a pas. Un intercesseur est un homme qui est consacré. Quelqu'un qui intercède est quelqu'un qui est consacré. Parce que si tu intercèdes, tu te mets entre le peuple et Dieu. Alléluia. Et comme tu intercèdes et Dieu t'écoute, tu deviens la cible du diable. Si tu n'es pas consacré, il va te foudroyer. Un intercesseur n'est pas n'importe qui. Un chantre n'est pas n'importe qui. Ici, vous voyez, les chantres et moi, nous sommes dans le même ministère. Si tu n'es pas consacré, par toi, Dieu va détruire l'église. Mais il te dit, si par quelqu'un mon œuvre est détruite, je vais détruire la personne. Tout le monde peut intercéder, mais n'importe qui n'intercède point. Alléluia. Tu ne peux pas être dans l'équipe d'intercession et aller servir d'abord le monde le soir du samedi et le lendemain matin venir dire je prie Dieu. De quel Dieu il s'agit? Celui du monde ou c'est celui qui a créé le monde?
Attention. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Il n'y a pas d'intercession sans coupable. Sans coupable. Vous me comprenez? Il n'y a point d'intercession sans coupable. Vous comprenez? Amen. Oui, Diacre a dit, lui, il est très très habile, il comprend. Même quand j'enseigne, il est l'un des premiers qui trouve. Tu as dit, qu'est-ce que tu voulais dire? C'est parce que le diable est coupable que nous intercédons. Parce qu'il est coupable. Donc il te rend coupable. Tu es coupable de tes péchés. Et nous intercédons pour que Dieu te pardonne. Il n'y a pas d'intercession sans coupable. C'est parce qu'il y a un problème qu'on dit, Seigneur, pardon, intervient. Vous avez compris ça? Alléluia. Donc il n'y a pas d'intercession sans coupable. Quand on dit que tu es coupable, tu peux l'être aussi par tes parents ascendants. Ça veut dire quoi les parents ascendants? Non, oui, les ancêtres et autres. Tu peux l'être aussi par tes parents descendants, par tes propres enfants. Alléluia. Donc nous intercédons pour que Dieu annule tout cela. Parce qu'on est quelque part coupable d'un péché de l'autre. Alléluia. Bien-aimé. Et celui qui intercède ne peut le faire qu'en faveur de quiconque a tort et dans un cas défavorable ou dans un autre. Alléluia. Afin de lui éviter la destruction de la mort. On intercède pour que Dieu ne nous frappe pas de mort. Alléluia. C'est pourquoi chaque chrétien est appelé à faire des prières d'intercession. Ça va? Amen. Bien, mais l'intercession est une discipline spirituelle qui exige la persévérance. Alléluia. Dans la prière et la supplication. Quand on lit Philippiens 4, 6, lisons-nous facilement, rapidement, et puis on va passer entre parenthèses. Alléluia. Amen. Donc, persévérant dans la prière et la supplication, afin d'obtenir une réponse favorable de la part de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Philippiens 4, 6. Je n'ai pas noté dans le message, mais ça me vient. Il faut le lire. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Il dit oui. Philippiens chapitre 4, verset 6. On se tient debout. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, En toute chose. faites connaître vos besoins à Dieu Yes, oui. par des prières et des supplications. Oui. Dans une attitude de reconnaissance. De reconnaissance. Et la paix de Dieu, Oui. Qui se passe. qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, Yes. gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Ça veut dire quoi ici? La paix de quoi? Qui dépasse tout ce que tu peux comprendre. On va dire, tu demandes à Dieu, donne-moi 20 000 francs. Tu te limites là, il peut te donner 50 millions. Il te donne au-delà de ton espérance. Dieu va plus loin que toi, parce qu'il a vu la disposition de ton cœur. Alléluia. Asseyez-vous. Merci Jésus. Amen. C'est en cela que l'intercession est une puissance. Et donc, intercéder consiste à adresser des prières à Dieu au nom de Jésus pour un cas défavorable qui concerne soit des individus ou un peuple. Ton église, par exemple. Je peux prier pour la famille d'Aleba. En étant chez moi, je ne lui dis pas, je suis obligé de lui dire. Mais quand je fléchis chez nous, je prie pour chacune de vos familles. J'intercède pour vous. Alléluia. Amen. C'est en cela que, bien-aimés, nous sommes forts en Jésus.
Mais l'intercession est aussi une mission. Une mission spéciale ou une particulière, une mission singulière. Prenez-la comme vous voulez. Alléluia. Pour le disciple de Jésus-Christ. Tout disciple de Jésus a pour mission l'intercession. Un disciple, une disciple de Jésus qui ne prie pas, n'est pas disciple de Jésus. On est d'accord? Le disciple de Jésus-Christ ne doit pas seulement demander des choses à Dieu pour lui-même. Amen. Mais il doit se tenir sur la brèche devant Dieu et intercéder pour autrui. Pour quelqu'un d'autre. Je prie pour Marie-Thérèse et je m'oublie. Mais l'acte que je pose par l'intercession, en évoquant Dieu pour la vie de Marie-Thérèse, Dieu va me le revaloir. Ceux qui ne comprennent pas pensent que quand il a dit Jésus, bénis-moi, mais je veux dire que ça va se passer. Non, non, non. Il était très égoïste. Il dit, tu es un égoïste. Plus tu pries pour les autres, plus Dieu te bénit. Ça va, maman Cécile? Alléluia. Bien aimé, il y a eu des grands intercesseurs. Je vais citer quelques-uns pour ne pas qu'on reste longtemps ici. Alléluia. Je vais parler d'Abraham, par exemple. Abraham était un redoutable intercesseur. Un redoutable intercesseur. Alléluia. Abraham a intercédé en faveur de Sodome. Quand vous lisez Genèse 18, ça se trouve là. Amen. Et on va justement le lire. Justement, Genèse 18, verset 16 à 33. On va le lire ensemble, on va se tenir debout. Genèse 18, verset 16 à 33. Je lis la parole au nom de Jésus. Oui, Abraham dit quelque chose. Genèse chapitre 18, à partir du verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir se dirigeant du côté de Sodome. Oui. Abraham les accompagna pour les reconduire. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra une nation grande et puissante. Oui. Et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi, l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. D'accord. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe a augmenté et leur péché est énorme. Wow. Leur péché est Énorme. le cri contre. Il n'a pas dit pour. Alléluia, continue. Au verset 21. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai. S'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. Voilà. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Oui. Mais Abraham se tint encore devant l'Éternel. Oui. Abraham s'approcha et dit, supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant? Ça, c'est l'intercession, ça. Vous comprenez? L'intercession d'Abraham. C'est ça, on a commencé. Donc, pour ne pas que vous soyez perdus, je vous situe. Ça, c'est l'intercession d'Abraham. Continue. Au verset 23, Abraham s'approcha et dit, oui. Supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant? Peut-être qu'il y a 50 justes dans la ville. Oui. Les supprimeras-tu aussi? Et ne pardonneras-tu pas à cette ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant. Oui. Si bien que le sort du juste serait identique à celui du méchant. C'est Abraham qui intercède. Hein? Il est en train de conscientiser Dieu qui l'a créé. Une intercession puissante. C'est fort. Continue. Au verset 25, faire mourir le juste avec le méchant, c'est bien que le sort du juste serait identique à celui du méchant.
cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. Ah oui, parce que tu es un Dieu juste. Tu ne peux pas tuer les justes avec les méchants en même temps. Continue. Celui qui juge toute la terre n'appliquera-t-il pas le droit? Oui, continue. L'Éternel dit, si je trouve à Sodome 50 justes, oui, je pardonnerai à toute la ville à cause de Alléluia, c'est fort, ça continue. Abraham reprit, oui. Voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur. Moi qui ne suis que poussière. J'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière. Mais oui, Alléluia, continue. Peut-être à ces 50 justes, oui, en manquera-t-il 5. Pour 5, détruiras-tu toute la ville? L'Éternel dit, je ne la détruirai pas si j'y trouve 45 justes. D'accord. Abraham continua de lui parler et dit, Alléluia. peut-être Oui. s'il trouvera-t-il 40 justes. Oui. L'Éternel dit, je ne lui ferai rien à cause de ces 40. Oui. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite pas et je parlerai. Oui. Peut-être s'il trouvera-t-il 30 justes. L'Éternel dit, je ne lui ferai rien si j'y trouve 30 justes. D'accord. Abraham dit, d'accord. Voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur. Peut-être s'il trouvera-t-il 20 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 20. Au verset 32. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite pas, oui, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'il trouvera-t-il 10 justes. L'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. D'accord. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut fini de parler à Abraham, oui, et Abraham retourna chez lui. Amen. Acclame la parole de Dieu. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a intercédé là? Était-il Dieu ou homme? Donc tu peux le faire aussi. Asseyez-vous. Alléluia. Abraham dit que l'Éternel ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. C'est la dernière fois que je parle, c'est ce qu'il veut dire. Alléluia. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Mais quelque chose me frappe ici. La Bible dit, et l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Oui, Abraham est sorti de chez lui pour aller rencontrer l'Éternel quelque part. Il s'est retiré. Et Dieu descend dans la présence d'Abraham. Dieu qui remplit l'univers descend pour parler vis-à-vis avec Abraham. Et Abraham dit, s'il y a 50 justes, s'il y a 45 justes, s'il y a 40 justes, jusqu'à 10, Dieu dit, je ne ferai pas de mal à Sodome. Alléluia. Amen. Tu peux comprendre que sur la base proportionnelle, n'est-ce pas, de la taille, notre église est petite. Si Dieu trouve juste deux justes ici, on est sauvé. On est sauvé. On n'a pas indiqué le nombre d'âmes qui étaient à Sodome. C'était 2 villes. Hein. Il y avait Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Mais Abraham intercède parce que son neveu était à Sodome. Lot. Alléluia. Amen. Et on dit Dieu se retira. Dieu de l'univers, l'omniscience, l'omniprésence est venu dans la présence d'une poussière. Abraham. Et il échange avec lui. Alléluia. Abraham ne voyait rien d'autre. Abraham n'était pas distrait par quoi que ce soit. Il regardait Dieu, Dieu le regardait. Et Dieu savait que son serviteur était dans sa présence. Ce n'est pas quelqu'un qui priait et quand le téléphone sonne, il s'en va d'abord répondre. Et il dit non. Alléluia. Amen. Amen. Et Abraham a fini.
Et il est rentré chez lui. Dieu est monté aussi. Acclame l'Éternel. Bien-aimés, nous avons lu un verset dans Philippiens 4. Abraham était en plein dans ce verset-là. Il a persévéré. De 50, le temps de poser des questions à Dieu, ils sont déployés à 10. C'était la persévérance. Alléluia. Amen. L'Éternel écoute Abraham exactement dans les termes de son intercession. Quelqu'un me suit? L'Éternel écoute Abraham exactement dans les termes de son intercession. Ça veut dire, il dit, c'est Abraham qui parle. S'il y avait 50 justes, est-ce que tu peux pardonner? L'Éternel dit oui. Donc il écoute Abraham dans les termes de son intercession. Et s'il y avait 45, Dieu dit oui, je ne frapperai pas. Exactement, jusqu'au 10. Pourquoi? Parce qu'Abraham était disposé. Pourquoi? Parce qu'Abraham était concentré. Pourquoi? Parce que Dieu a vu qu'Abraham n'en est ni à gauche ni à droite. Il était fixé sur l'Éternel. Et Dieu va le remplir. Donc, il va intervenir exactement. Il va écouter exactement dans les termes d'intercession d'Abraham. C'est ce qu'il faut faire. Un intercesseur, ce n'est pas quelqu'un qui est dispersé. Parce que Dieu n'aime pas ça. Quand tu pries, le téléphone sonore que tu prends, c'est que tu partages la gloire de Dieu avec le monde. Il n'est plus là. Tu n'as qu'à crier comme tu veux, c'est ton problème. Tu ne le vois pas, il n'est plus là, mais tu ne sais pas. Et tu t'es gosé parce que tu crois qu'il est encore là. Il n'est plus là, bien aimé. Terminé, fais ça, c'est bon. Alléluia. Abraham sort de cet entretien convaincu que Dieu est juste et bon. Pourquoi? Il est juste et bon, pourquoi? Si vous écoutez le message, c'est pas compliqué. Il est juste et bon parce qu'il a dit, même s'il y avait 10 justes, parce qu'on parle de juste, je ne frapperai pas. Abraham est convaincu que Dieu est donc juste. N'est-ce pas? N'est-ce pas la logique? Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, après cette intercession, l'état d'esprit d'Abraham a complètement changé. Et cela l'a aidé à comprendre la pensée de l'Éternel Dieu. Quand on s'est intercédé, on sait de quoi on va parler à Dieu et à quoi ça va aboutir. Tu n'es plus dans le même état d'esprit. Il avait peur en partant, mais il était content, il était réjoui en retournant chez lui. Parce qu'il venait de remporter une victoire. Tu peux le faire aussi. Alléluia. Amen. Charlène, ça va? D'accord. En effet, Sodome était une ville très méchante. Une ville rebelle. Une ville de perversité. Une ville d'abomination. Dieu dit, le témoignage me vient. Alors je vais descendre. Voilà comment Dieu est bon. Il voit tout ça. Mais il va approcher l'homme pour le confronter. Est-ce que tu peux chanter oui ou non? C'est tout. Est-ce que tu veux chanter oui ou non? Alléluia. Quand ces hommes sont partis, je ne suis pas arrivé là-bas. Mais ceux de là-bas ont démontré par A plus B qu'il n'y avait rien à faire. C'est après que Dieu a frappé. Il est bien patient. Il ne te frappe pas parce que tu as un péché. Il t'approche pour t'amener à lui. Alléluia. Et c'est quand tu insistes, il dit, je suis patient, mais quand je me lève, personne ne peut m'arrêter. Il est temps que tu changes, bien-aimé. Si Dieu est encore patient avec toi, tu dois comprendre que sa patience peut avoir des limites. Alléluia. C'est donc une ville méchante. Et Dieu savait qu'il ne s'y trouvait pas d'injuste. Il le savait. Dieu savait.
S'il est descendu, c'est parce qu'à Sodome, il n'y avait même pas un seul juste. Si ce n'était Lot, c'est lui seul. Amen. Alléluia. Cependant, dans sa bonté, il permet à Abraham d'intercéder et de demander grâce. S'il n'y avait qu'un seul juste à Sodome, Dieu dit, je pardonnerai. À cause de ce que Abraham a intercédé. Un peuple peut être voué à la destruction. Notre église ici peut être vouée à la destruction. S'il y a un juste qui intercède, Dieu va faire grâce. Si ton frère est malade, parce que, par exemple, en sorcellerie, il allait manger une chair humaine que Dieu t'a révélée. Quand il te révèle, c'est pour que tu puisses intercéder. Et quand tu intercèdes, Dieu va pardonner. L'intercession est une puissance. Alléluia. Amen. Ne passons pas le clair de notre temps à critiquer. Nous prions pour que Dieu nous fasse grâce. Soyons plus, comment je peux dire ça? Quel est le terme qui peut convenir? Qui peut m'aider? Hein? Dans quel sens? Soyons plus prompts. Ayons la promptitude d'intercéder. Que ça soit pour nous un tic. Ok? C'est un tic pour moi de prier à Dieu tout le temps. Ah, ça, c'est son habitude, ça. Il ne peut pas rester 2 minutes sans prier. Il faut que ce soit comme ça pour nous. C'est pourquoi il nous dit quoi? Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Alléluia. Nous devons intercéder sans cesse. Lui, il m'a parlé de son problème. Je prie dans sa présence. Mais quand je me retire, je prie pour lui. J'intercède. Amen. Amen. Si tu aimes quelqu'un, tu pries pour lui. Et pour ne pas haïr quelqu'un, il faut prier pour la personne. Parce que tu pries au nom d'un Dieu qui est amour. Donc tu sais bien que tu peux prier pour quelqu'un et haïr la personne en même temps. Ce n'est pas possible, ça. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. C'est à l'issue de cette intercession que Dieu va aider Lot, le neveu d'Abraham, à sortir de la ville de Sodome avant de la détruire. C'était le seul juste. Amen. Si Sodome s'était converti, Dieu ne frapperait pas. J'ai des exemples. Je parle de Ninive. Quand Jonas a parcouru la ville de Ninive, la Bible dit qu'il a mis 3 jours. Changer, sinon Dieu va frapper. Quand ils ont appris que Dieu allait frapper, qu'est-ce qu'ils ont fait? Jeûne général. Jeûne et prière générale. Le roi de Ninive a déchiré ses vêtements, il a pris des sacs. Il s'est mis en deuil. On n'a pas nourri les poulets, on n'a pas nourri les bœufs, on n'a pas nourri les moutons, on n'a pas nourri les cafards, on n'a pas nourri les écureuils. Ninive, les animaux ont gêné. Et ils ont changé. La parole de Dieu les a ramenés à l'ordre. Et ils ont fait un revirement positif. La Bible dit, Dieu les a épargnés. Alléluia. Dieu ne prend pas plaisir à détruire les méchants. Je l'ai dit tantôt. Mais il punit les péchés qu'il n'aime pas dans les hommes qu'il a créés. Dieu n'aime pas le péché en l'homme. Pourquoi? Parce que le péché est un mauvais esprit, est un démon. Alléluia. Amen. Celui-là qui a désobéi Dieu quand il était encore au 3e ciel avec lui. C'est celui-là qui vient s'installer dans l'homme que Dieu a créé à son image et selon sa ressemblance. Il ne peut pas haïr son image, mais le péché en toi, il ne veut pas le voir. Quelqu'un m'a compris? Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'ignorait pas les pratiques perverses et abominables de Sodome. Mais dans sa justice et sa patience, il lui accorde une dernière chance, afin d'échapper au jugement qui est réservé aux pécheurs.
Alléluia. De la même manière, aujourd'hui, bien-aimés, Dieu donne à chacun de nous, ici et ailleurs, une dernière chance pour changer d'attitude avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'il arrive bientôt. Jésus n'est plus loin du tout. Jésus n'est plus loin. Alléluia. Il n'est plus loin. Il n'ignore pas. Dieu n'ignore pas tes pratiques. Hein. Dieu n'ignore pas tes pratiques. Tu viens, tu dis Seigneur, Seigneur, oui. Tu parles aux hommes. Mais ce que tu fais dans le secret, Dieu sait. Donc il n'ignore pas tes pratiques abominables. Mais il t'appelle à l'ordre. Change maintenant, change. On est d'accord? La parole ne passe pas en vain. Alléluia. Il est écrit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous. Amen. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Sois repenti avant que Dieu ne vienne. Il va nous surprendre. Il dit qu'il viendra comme un voleur. Toi qui fais encore des calculs, tu raisonnes. Dieu va te surprendre. Et ce sera trop tard. Pensez aux 10 vierges. Je ne vais pas entrer dans ça, mais pensez seulement aux 10 vierges. On sait ce qui s'est passé. Il dit, celui qui est sur le toit ne descendra pas. Si tu es dans la brousse, tu ne viendras pas à la maison. Ça veut dire que si tu viens de la Côte d'Ivoire, tu as ton village là-bas, tu as ta case là-bas, tu ne quitteras pas ici pour aller d'abord dans ta case. C'est ici, là, ça va t'attraper. Quelqu'un me suit là? Amen. Tu t'en vas au travail, ça va te prendre là-bas. Tu es au marché, ça va te prendre là-bas. Tu dors, ça va te prendre. C'est pourquoi il va te dire, tout lieu que fera la plante de ton pied, je te le donne. Serre-moi là, fidèlement. Parce que si je viens, de là où tu es, je te prends. On est d'accord? Amen. Alléluia. Amen. Il y a un ami pasteur qui m'a dit, quand tu prêches, la manière dont tu procèdes me plaît. J'ai dit, comment ça? Il dit, tu expliques les mots. Moi-même, je suis édifié. J'ai dit, c'est fait pour. Je ne suis pas là pour embrouiller les gens. Ça va, évangéliste? Tu es fatigué? Ça va aller? Viens taper dans ma main, ça va aller là. Amen, là, c'est pas fort. Moi, je veux un amen fou. Un amen fou. Quand tu es ici, là, on ne te reconnaît pas, tu es là, amen. Alléluia. Amen. Wouh. Bien-aimé, Moïse, à la sortie d'Égypte, a passé 40 jours sur le mont Sinaï, n'est-ce pas? Où il reçoit la loi. Pendant ce temps, le peuple d'Israël se livre à l'idolâtrie. Amen. Et à la débauche. À un point tel que Dieu veut le détruire. Dieu veut détruire son peuple. Il en a marre. Mais à la tête des Juifs, du peuple d'Israël, il a mis un homme, du nom de Moïse. Moïse est né en Afrique. Moïse veut dire il est tiré des eaux. En Égypte, il est tiré des eaux. Moïse veut dire on l'a enlevé. Il était dans une nasse qui flottait. Et la fille du roi l'a tiré des eaux. Amen. Il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, pendant qu'il était encore sur le mont Sinaï, sur la montagne, Dieu dit à Moïse, il dit, va, descends, car ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, s'est corrompu. Le peuple que tu conduis dans le désert, pour lequel tu souffres, s'est corrompu. Descends vite. Alléluia. Amen. Ils se sont
promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. C'est Dieu qui parle à Moïse. C'est pas comme ça que je voulais que tu marches. Dis comment Dieu veut que tu marches et quelle est ta propre démarche, celle que tu empruntes. Alléluia. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant un veau. Alléluia. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Quelle ingratitude. Quelle ingratitude. Le veau qu'il vient de fabriquer, là, c'est ça. Avec quoi ils ont fait le veau? Qu'est-ce que Dieu avait dit? Dieu a dit, vous sortirez d'Égypte avec beaucoup de richesses. Donc ils sont sortis avec beaucoup d'or. Et ils vont fabriquer, avec ça, ils vont prendre pour fabriquer un veau pour dire, c'est toi qui nous as fait sauter à temps. Mais il faut vraiment, bon, c'était à l'époque, hein, parce que même si c'était à l'époque quand même. Là où vous êtes là, vous n'étiez pas là. Et vous fabriquez un veau d'or pour dire, c'est toi qui nous as sortis de l'Égypte. Et dit, je vais vous détruire. Je vais vous détruire. Alléluia. Amen. Et l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. C'est-à-dire, on ne peut plus rien faire. Ce qu'il reste à faire, c'est de le détruire, et puis c'est tout. Mais il va faire une promesse à Moïse. Alléluia. Il dit, de toi sortira des grandes nations. Alléluia. Amen. Amen. Donc il dit, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Exode 32. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Donnez-lui de l'eau à boire. Voilà. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Attends. Ça y est? Donne-moi ton eau là. Viens ici avec. Viens avec. Prends l'eau. Viens. Comment ça? Merci Jésus. Cette eau est remplie de ta puissance. Je ne sais pas ce qu'il a vécu aussi. Il boit comme symbole de l'esprit et de sang de Jésus qui traverse son corps maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Il faut boire. Il faut boire maintenant. Voilà. Merci Jésus. Bien-aimé, la parole de Dieu dit, Moïse implora l'Éternel. Amen. Il implore l'Éternel, ce Dieu, et dit, pourquoi? Oh, Éternel, ta colère. Voici le début de l'intercession de Moïse. Est-ce que je situe les choses? Là, maintenant, Moïse va intercéder. Il dit, mais, mon Dieu, pourquoi? Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer du dessous de la terre? Moïse parle à Dieu et dit, reviens de l'ardeur de ta colère, apaise ta colère, Seigneur. Amen. Et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. C'est Moïse qui donne maintenant les ordres à Dieu. Dans l'intercession. Alléluia. Il dit, souviens-toi d'Abraham. Il dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, parce que Dieu jure par toi-même. C'est nous qui donnons Jésus le nom de Dieu. Jésus lui-même, il jure par lui-même. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit que personne ne jure par mon nom. Si tu n'es pas juste, tu jures parce que c'est un blasphème. Tu te condamnes. Alléluia. Donc il a juré par lui-même et il dit, tu as dit, Seigneur, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais.
qui peut faire bouger Israël? C'est le peuple de Dieu. Il lui a donné un peuple. Les gens tournent, ça crie, se tournent. Israël est là. Parce que la main de Dieu est dessus. Ce n'est pas parce qu'ils sont corrects. Non. S'il y a abomination, c'est en Israël. Mais Dieu ne renie pas sa promesse. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il est écrit, et l'Éternel, quand Moïse a fini d'intercéder, l'Éternel s'est répandu du mal qu'il avait déclaré vouloir faire au peuple. L'intercession de Moïse a été puissante. Alléluia. Amen. Mais dis-moi, Dieu dit, je vais frapper le peuple parce qu'il est rebelle, parce qu'il est désobéissant. Moi, je suis à la tête de ce peuple. Et Dieu me dit, de toi, je vais sortir des grandes nations. Revenons à nous. On allait sortir aussi. On allait dire, comme il dit qu'il va les frapper, bon, Seigneur, frappe-les. Parce que de moi, des nations vont sortir. Moïse n'a pas fait ça. Il a dit non. Si tu les frappes, les pays vont se moquer d'eux. Ah, c'est pour les tuer qui les a amenés alors. Tu n'es pas comme ça. Reviens donc sur ta colère. Voilà une intercession puissante. Alléluia. Amen. Moïse aurait pu donc dire à Dieu, puisque tu dis que tu feras de moi une grande nation, alors extermine le peuple d'Israël. Finalement, il vaut mieux cela que parce que je suis trop fatigué. Les gens me fatiguent. Israël a fatigué Moïse dans le désert. Il aurait pu dire non, je suis trop fatigué. Fais ce que tu veux. Il a dit non. Il n'a pas pensé à lui. Il a pensé aux autres. Il a intercédé pour le peuple. Ce n'est pas la promesse que tu as faite, Seigneur. Donc l'homme va ramener Dieu à sa propre promesse. Voici ce que tu as dit. Voici ce que tu as dit. Et ce que tu as dit. Et c'était tellement juste, la Bible dit, Dieu s'est répandu. Il dit, je ne le ferai plus. Acclame le Ténèbre. Alléluia. Donc, au lieu de cela, Moïse va intercéder en faveur d'Israël jusqu'à ce que Dieu revienne, non seulement sur sa décision de ne plus le détruire, mais Moïse va ajouter que je dis, Seigneur, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Tu veux que je l'accompagne, mais qui m'accompagne? Que je monte avec le peuple, mais qui m'accompagne? Alléluia. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Israël est ton peuple. Tu ne peux pas le détruire. Alléluia. Amen. Et la parole dit, l'Éternel répondit, je marcherai, Moïse, moi Dieu, je marcherai moi-même avec toi. L'intercession a touché le cœur de Dieu. Il change d'attitude et dit, ah, d'accord, alors moi-même je vais marcher avec toi. Tu veux que je fasse connaître quelqu'un? Non, c'est moi-même qui vais marcher avec toi. Il donne à Moïse plus que ce qu'il demande. Waouh! Alléluia! Allô, ça va? Tu écoutes? Alléluia! Amen! Bien aimé, suite à l'intercession de Moïse, Dieu répondit, je marcherai moi-même avec toi et avec Israël. À cause de ton intercession, Dieu va marcher avec ce peuple que nous sommes. Dieu va se manifester ici de façon extraordinaire. Mais c'est parce qu'on n'intercède pas. Même quand on rentre ici pour prier, non. On rentre ici, on a bavardé dehors, mais ici, là, c'est pire. Ici, là, même quand on est en adoration, hein, ça se tape dans les mains. Je dis là, tu ne fais pas ça? Moïse dit, oui, d'accord. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, nous, on ne bouge pas. Dieu vient de faire une promesse, dit, d'accord, comme tu as dit ça, nous, on ne bouge pas, on est là. Tant que tu ne viens pas marcher avec nous. Alléluia. Amen. Et Dieu a exaucé la prière d'intercession de son serviteur, le prophète Moïse.
il peut aussi exaucer ta prière. Quel est ton problème? Quelle situation tu traverses? Jérémie 33, verset 3. Alléluia. Il a donc fallu que Moïse intercède pour que l'Éternel prenne la décision de marcher lui-même avec lui et le peuple d'Israël et de revenir sur sa décision de détruire ce peuple-là. Amen. Bien-aimé, ce que tu dois savoir et noter, c'est que Dieu ne prend pas le péché à la légère. Dieu n'a jamais pris le péché à la légère. Alléluia. Voilà pourquoi le péché entraîne obligatoirement le jugement. Voilà pourquoi le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ est le premier à obéir et à respecter les lois spirituelles. Amen. Jésus pouvait dire, pour corroborer ce que je viens de dire, il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour l'accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota et un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Matthieu 5, 17. Donc la loi, elle n'est plus physique, mais elle est spirituelle. Elle s'accomplit désormais en Jésus. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Alléluia. Il ajoute, c'est Jésus, hein? Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Il dit des scribes et des pharisiens. Ça veut dire quoi ici? Moi, je suis en train de prêcher. Hein? Oui, ceux qui enseignent. Je suis en train de vous enseigner. Mais ça ne veut pas dire que je suis qualifié pour aller aussi. Toi qui es là-bas, tu écoutes cette parole, tu l'appliques, c'est toi qui vas aller. Moi qui désire Seigneur, Seigneur, je vais aller en enfer. Dieu ne fait pas d'exception. C'est pas parce que je tiens la chair que je suis qualifié, c'est faux. Hein. Si un pasteur te dit ça, c'est une proclamation prophétique, mais il n'en est pas sûr. Alléluia, quand Dieu. Alléluia. Bien-aimé, voilà pourquoi il est écrit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. D'accord? Qui croit en Jésus ici? Qu'est-ce que ça veut dire croire en Jésus? Hein? Vous avez levé les mains, je suis d'accord. Hein? Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire croire en lui? Croire en lui, c'est l'accepter. Oui. Et puis vivre comme tu le demandes. Exactement, c'est cela, croire en Jésus. Mais ce n'est pas parce qu'il est forcément fils de Dieu. Pourquoi les autres ne croient pas en lui? Celui qui croit en Jésus, c'est celui qui fait sa volonté sur toute la ligne. C'est tout, voilà. Amen. Tu ne prends pas ce qui t'arrange et l'autre non. C'est pas vrai. Alléluia. Voilà pourquoi il est encore écrit car Dieu a tant aimé le monde. Il a, afin que ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus lui-même dit, je suis venu comme une lumière dans le monde. Amen. Afin que quiconque croit à moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un attend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Il dit, si tu ne crois pas, ce n'est pas lui qui te juge, ça veut dire quoi?
est en face de toi, là, que tu connais, que tu as... Lui, il ne te juge pas. Il te juge. Il y a des conditions, tu sais. Si tu mens, c'est ton maçon qui va te juger. Si tu es infidèle, c'est ton infidélité qui va te juger. Lui, il sait qu'il t'a dit ce qu'il faut faire. Point. Tu es libre de faire ce que tu veux, mais c'est ce qui va te tuer. C'est tes actes qui vont te condamner. Exactement, tes actes vont te condamner, c'est pas lui. Sinon, s'il ne voulait pas te sauver, pourquoi il viendrait mourir pour toi? C'est comme simple à comprendre. Il vient mourir à ta place. C'est parce qu'il veut que tu sois sauvé. Mais si malgré tout tu ne crois pas, ce sont tes actes qui vont te condamner. Ce n'est plus lui. Ça va, Esther? Ça va? Alléluia. Amen. Bien aimé, voilà pourquoi Jésus a pris sa condamnation. Il a pris ta condamnation et qu'il est allé mourir à la croix de Golgotha pour que tu sois sauvé. Amen. Amen. Tu vas lire Hébreux 7, 15 à 28. Ce sera le dernier. Et on aura fini. Hébreux 7, 15, 28. Je lis. Hébreux, hein? Hébreux. Tiens le micro. Celui qui est la même Angélique. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Hébreux 7, à partir du verset 15. Oui, la Bible dit. C'est plus évident encore. C'est plus évident encore. Je vais y aller aussi. Quand ce taux de prêtre. Hébreux 7, à partir du verset 15. Oui, vas-y. C'est plus évident encore quand ce taux de prêtre qui surgit est semblable à Melchisédek, établi non d'après un principe de filiation prescrit par la loi, mais d'après la puissance d'une vie imprévisible, impérissable. Impérissable, oui. Au verset 17. Oui, De fait, ce témoignage lui est rendu. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Alléluia, oui, continue. Il y a ainsi abolition de la règle précédente à cause de son impuissance et de son utilité. Écoutez bien, il y a abolition de la règle précédente. Au verset il y a 17, un sacrificateur qui est éternel. au verset Le 17, type de Melchisédek. Au verset 17, il dit quoi? je réponds. De fait, ce témoignage lui est rendu. Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Il y a ainsi abolition de la règle précédente à cause de son impuissance et de son utilité. Son inutilité. Son utilité. Voilà, oui, ok. Puisque la loi n'a rien amené à la perfection. D'accord. Mais, par ailleurs, il y a l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Au verset 20. Cela ne s'est pas fait sans prestation de serment. En effet, si les Lévites sont devenus prêtres sans qu'un serment soit prêté, Jésus l'est devenu à travers le serment prêté par Dieu qui lui a dit, le Seigneur l'a juré et il ne se rétractera pas. Il ne se répandira pas, Tu es prêtre pour toujours. Tu es prêtre pour toujours. À la manière de Melchisédek. C'est pour cela que Jésus est le garant d'une bien meilleure alliance. D'accord. Vous comprenez, je n'ai pas envie de m'étaler, mais suivez bien. Je vais toucher quelques points. Allons-y. De plus, il y a eu des prêtres lévitiques en assez grand nombre. Parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait. Saint, irréprochable,
Oui. sans souillure, Sans souillure. séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord, pour ses propres péchés, ensuite, pour les péchés des autres, pour ceux du peuple. oui. Car il a accompli ce service Ouais. une fois pour toutes, en s'offrant lui-même en sacrifice. En effet, la loi établit comme grand prêtre des hommes Oui. sujets à la faiblesse. Bien sûr. Tandis que la parole du serment prononcé après l'instauration de la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Alléluia. Amen. Vous avez compris ça? J'ai entendu qu'en Côte d'Ivoire, un certain Kakou Philippe dit que c'est en lui qu'il faut croire. Et ce verset dit quoi? Est-ce que Kakou Philippe est limité? Est-ce qu'il a des péchés? Alors, ne vous laissez pas berner. Alléluia. Celui qui n'a pas péché, donc qui n'a jamais fait de sacrifice pour ses propres péchés, et qui n'en fera pas pour vous, au lieu de faire des sacrifices par lesquels, des sacrifices d'animaux par lesquels vous ne serez pas sauvés, il a préféré donner sa vie lui-même, un innocent. La Bible dit, il vit éternellement. Alléluia. Ce n'est pas un mortel comme moi qui te sauve, c'est lui. C'est à lui qu'il faut croire. Donc l'abolition de la loi, pourquoi? Parce que la loi ne sauvait pas. La loi te montre le péché que tu as commis. Mais ça s'arrête là. Mais Christ va au-delà. Il dit, bon, les animaux que vous tuez, arrêtez ça. Je fais le serment au Père que je viendrai mourir pour toi, pour quand moi tu sois sauvé. La grande éternelle. Alléluia. Bien aimé, à chaque fois qu'un pécheur se répand, Jésus intercède. Parce que Jésus est un intercesseur. Il est notre avocat. Amen. Donc à chaque fois que tu commets un péché, Jésus intercède à condition de te repentir. Si tu n'es pas repenti, Jésus n'intercède pas. Si tu as des péchés et que tu penses que ce n'est pas grave, c'est ton problème. C'est quand tu fais une repentance, Jésus dit, bon, papa, le péché est pardonné, je l'ai pris. Voilà. Ne néglige rien. Ne dis pas ça, c'est pas à toi de juger. Alléluia. Asseyez-vous, asseyez-vous. Bien-aimé, Jésus dit à une adultère, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Amen. En ne te condamnant pas et en te disant va et ne pêche plus, Jésus fait de toi un ou une élue de Dieu. Tu fais désormais partie de la famille de Dieu. Alléluia. Il est écrit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est en cela que Jésus dira que tu seras son co-héritier dans le royaume. Alléluia. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Qui accusera? Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède. Il intercède pour nous. Intercession. Jésus intercède pour nous. L'intercession est une puissance. Alléluia. Dieu cherche des intercesseurs. Veux-tu en être une? Veux-tu en être un? Acclame Dieu. Et dis, Seigneur, fais de moi ton intercesseur, je prie, parle à l'Éternel. Fais de moi ton intercesseur. Je veux intercéder. Je veux intercéder. Merci. Lekebo Shadababa. Nakerebo Sikerebo Baba. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimé,
Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne détruise pas. Mais je n'en trouve point. Vous avez levé les mains, mais Dieu dit, il n'y en a pas. Donc, vous prophétisez que vous voulez être des intercesseurs et des intercesseuses pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, voilà le genre d'intercession que Dieu cherche. Alléluia. L'Esprit Saint aussi intercède pour nous. Vous le savez, non? L'Esprit intercède aussi pour nous. La Bible dit, or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Alors les douleurs de l'enfantement, on pense que c'est une femme qui s'en va accoucher, n'est-ce pas? Les douleurs de l'enfantement, c'est que nous crions à l'Éternel, mais notre problème demeure. Ça ne trouve pas solution. Ça, c'est la douleur. Donc, ça te fait mal. Des fois, tu es découragé d'aller prier. C'est ça, la douleur d'enfantement. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas intercéder. Pourquoi? Parce que tu n'es pas persévérant ou persévérant dans l'intercession. Tu pries 2 minutes, tu vas manger ça, tu vas manger ceci. Et quand tu es rassasié, tu n'y arrives pas. Ça va vrai? Quand tu es trop rassasié, prier, c'est compliqué. Alléluia. C'est tout. Donc, la douleur d'enfantement, c'est ça. C'est pas autre chose. Je demande quelque chose à Dieu qui ne vient pas. Par exemple, mes papiers, ça ne vient pas. C'est une douleur. Je veux un mari, il ne vient pas. C'est une douleur. Alléluia. C'est tout ça que vous pouvez chercher. Les douleurs, ce n'est pas forcément que une femme est en train de pousser pour qu'un enfant descende. Non. C'est les soucis que nous traversons qui n'ont pas de solution. Je suis dans la douleur. Que mon problème trouve solution. Douleur d'enfantement. Ça ne vient pas. Alléluia. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Nous avons les prémices de l'esprit. Ça veut dire quoi? Dieu a mis en nous une partie de lui. Le temps qu'il vienne nous enlever totalement, il a mis en nous une partie de lui pour que nous puissions rester en contact avec lui. Alléluia. Ça va? Et il dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Si vous n'avez pas compris, je vais expliquer. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Vous voulez que j'explique? Ok. Viens, évangéliste. Moi, je veux un sac. Je suis dans l'espérance d'avoir un sac. Est-ce qu'il y a un sac quelque part là-bas? Il y a un sac là? Quelque part? Donne-moi le sac. Moi, je veux un sac. Ça c'est l'espérance. Alléluia. L'espérance que je vois n'est plus l'espérance. Puisque je voulais ce sac, j'étais dans l'espérance de l'avoir, je l'ai. Donc, je ne cherche plus un sac. Je cherche autre chose. Vous avez compris? Tu n'as pas compris. Tu veux que Dieu te donne du boulot. Tu vas mieux comprendre. Et le boulot, tu l'as eu. Tu cherches encore du boulot? Voilà, c'est tout. On a compris. L'espérance que je cherche, je l'ai. Donc, je ne cherche plus ça. J'ai du boulot. Maintenant, si après il y a autre chose, je cherche encore. J'intercède toujours et Dieu va augmenter. Alléluia. C'est bon? Alléluia. Ce qu'on voit, voilà, il précise bien, ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Ce que j'ai reçu, est-ce que je peux encore dire, je prie pour ça? Non, puisque je l'ai reçu. On est d'accord? Je viens là? Tu as compris? Alléluia. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec espérance. C'est-à-dire, nous continuons d'intercéder pour l'avoir.
Alléluia. De même aussi l'esprit, voilà où l'esprit intervient. Quand il sait que tu pries mais tu ne sais pas ce que tu veux, l'esprit va prendre le relais. Il va prier pour toi, il va intercéder auprès de Jésus pour toi. La Bible dit, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. C'est-à-dire, il ne peut pas te dire, mais il intercède pour toi pour que Dieu t'accorde ce pourquoi tu souffres depuis toujours. Donc l'esprit intercède aussi pour nous. L'intercession est une puissance. On est d'accord? Alléluia. Bien-aimé, l'esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît les pensées de l'esprit. Celui qui sonde les cœurs connaît les pensées de l'esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de ça. C'est-à-dire, Dieu connaît les pensées de l'esprit. C'est Dieu qui met les pensées dans l'esprit. Et Dieu sait ce que l'esprit doit te transmettre. Alléluia. L'intercession est donc une. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.